bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Le numéro 13, les chats noirs, casser des miroirs ou marcher sous des échelles peuvent être des choses que vous évitez activement si vous êtes comme un tiers des Français qui se disent superstitieux. Eh bien commençons par la définition. La superstition est la croyance non scientifique en une connexion magique. Ces croyances incluent des aspects de certaines religions et idéologies surnaturelles telles que l'astrologie, les présages, la sorcellerie et la prophétie. Même après toute la modernisation qui a eu lieu, les croyances superstitieuses persistent dans notre société. La superstition s'oppose allègrement avec la science. La science qui peut être définie au sens large comme un système organisé de collecte de connaissances dans le but ultime de comprendre la nature du monde et de l'univers. Elle repose sur l'hypothèse selon laquelle il existe une réalité objective dans l'univers qu'un esprit rationnel peut observer. Ces vérités observables sont les faits qui constituent la base d'une hypothèse rationnelle. Dans cette vidéo, nous allons observer scientifiquement ce qu'est la superstition. Même si vous ne vous considérez pas comme une personne particulièrement superstitieuse, vous dites probablement à tes souhaits quand quelqu'un éternue, juste au cas où le diable déciderait de lui voler son âme, comme nos ancêtres le croyaient possible lors d'un éternuement. La superstition explique également pourquoi de nombreux immeubles n'ont pas de 13e étage, préférant l'étiqueter 14, 14A, 12B ou M, la 13e lettre de l'alphabet, sur les panneaux de boutons d'ascenseur en raison de préoccupations concernant les locataires superstitieux. En effet, 13% des personnes interrogées dans une enquête ont indiqué que séjourner au 13e étage d'un hôtel les dérangeait, et 9% ont déclaré qu'elles demanderaient une autre chambre. En plus de cela, certaines compagnies aériennes comme Air France ou Lufthansa n'ont pas de 13e rangée. Lufthansa n'a pas non plus de 17e rangée, car dans certains pays, comme l'Italie ou le Brésil, le chiffre malchanceux typique est 17 et non 13. Les chats noirs sont moins susceptibles d'être adoptés. La superstition joue-t-elle un rôle ? Eh bien, c'est un mythe selon lequel les chats noirs sont moins fréquemment adoptés que les chats d'autres couleurs. Cependant, les employés des refuges peuvent remarquer un préjugé contre les félins noirs en raison des perceptions persistantes. Si vous êtes effrayé lorsque vous voyez un chat noir, cela provient certainement du folklore médiéval. Les chats noirs ont longtemps été associés aux sorcières et à la sorcellerie. On raconte que l'histoire a commencé lorsqu'un chat noir a été vu courant dans une maison que l'on pensait habitée par une sorcière. Au Moyen-Âge, les chats noirs étaient assimilés à la magie noire. On pensait que les chats noirs nocturnes errants étaient des sorcières déguisées, des animaux de compagnie des sorcières ou des démons en forme d'animaux envoyés par les sorcières pour espionner les humains. Depuis le début du XIIIe siècle en Europe jusqu'au procès des sorcières de Salem au XVIIe siècle dans le Massachusetts, les chats noirs ont été tués avec ceux qui étaient considérés comme des sorcières. Ils sont même devenus des icônes de tout ce qui touche à la sorcellerie, en particulier pendant la saison d'Halloween. Rappelez-vous aussi dans Harry Potter, professeur McGonagall qui peut se changer en chat noir. Un chat noir est également associé à la malchance et malheureusement à la mort. Cette peur de chat noir semble provenir de l'époque médiévale et d'un certain corbeau noir qui signalait la mort. Dans l'Italie, au XVIe siècle, on croyait que la mort était imminente si un chat noir se couchait sur le lit d'un malade. Dans l'Amérique du Nord d'aujourd'hui, la connotation négative continue de hanter les chats noirs. Cela porte malheur si un chat noir croise votre chemin, et bonne chance si un chat blanc croise votre chemin. Un autre membre de la famille est voué à mourir si vous apercevez un chat noir lors d'un cortège funèbre. Pour ne pas que ça arrive, il est préférable de toucher du bois. Il a été démontré que les croyances superstitieuses aident à promouvoir une attitude mentale positive. Bien qu'ils puissent conduire à des décisions irrationnelles, comme faire confiance au mérite de la chance et du destin plutôt qu'à une prise de décision judicieuse. Porter des charmes et des gris-gris, porter certains vêtements, visiter des lieux associés à la bonne fortune, préférer des couleurs spécifiques et utiliser des numéros particuliers sont des éléments de superstition. Et bien que ces comportements et ces actions puissent sembler anodins, pour certaines personnes, cela va réellement changer les choix qu'ils vont faire dans la vie. Je ne vous conseille pas un fer à cheval dans le sac à main, cela est un petit peu encombrant. Les superstitions peuvent également donner lieu à l'idée que les objets et les lieux sont maudits, comme Annabelle la poupée qui serait habitée par l'esprit d'une fille morte. Une illustration plus traditionnelle est la malédiction des pharaons, qui est censée être jetée sur toute personne qui dérange la momie d'une personne de l'Égypte ancienne, en particulier un pharaon. Les nombres eux-mêmes peuvent aussi souvent être associés à des malédictions.
Par exemple, le chiffre 666 sur une plaque d'immatriculation est souvent présenté dans les histoires de malheur. Le cas le plus célèbre était celui d'une plaque d'immatriculation ARK 666Y qui aurait provoqué de mystérieux incendies de véhicules et de mauvaises vibrations pour les passagers. On retrouve aussi beaucoup de superstitions dans le milieu sportif. Il est également très répandu dans le sport, en particulier dans les situations hautement compétitives. 4 athlètes professionnels sur 5 déclarent avoir eu au moins un comportement superstitieux avant la performance. Dans le sport, il a été démontré que les superstitions réduisent la tension et procurent un sentiment de contrôle sur les facteurs imprévisibles et aléatoires. Les pratiques de superstition ont tendance à varier selon le sport, mais il existe des similitudes. Dans le football, la gymnastique et l'athlétisme, par exemple, les concurrents ont déclaré prier pour le succès. Les joueurs et les athlètes s'engagent également dans des actions et des comportements personnalisés, tels que le port de vêtements porte-bonheur, cela peut être une médaille jusqu'à un sous-vêtement. Ich trage bei jedem Rennen als kleines Ritual pinke Unterwäsche. Ce que tout cela montre, c'est que les superstitions peuvent rassurer et aider à réduire l'anxiété chez certaines personnes. Mais bien que cela puisse être vrai, la recherche a montré que les actions associées aux superstitions peuvent également devenir auto-renforcées. En ce sens que le comportement se transforme en une habitude et que le fait de ne pas accomplir le rituel peut en fait entraîner de l'anxiété. Vous ne pouvez même pas vous imaginer durant l'Antiquité que lancer une pièce dans une fontaine pouvait porter chance. Eh bien pourquoi ? Dans l'Antiquité, la plupart des monnaies étaient en cuivre, et en jetant des pièces de cuivre dans la rivière, nos ancêtres s'assuraient apparemment qu'elles consommaient de l'eau pure. La science affirme que le cuivre possède des propriétés antimicrobiennes et qu'elle peut tuer jusqu'à 99,9% des bactéries responsables des infections. Donc, la superstition rejoint la science. Mais aujourd'hui, gardez-vous de continuer cette superstition car nous n'utilisons plus de pièces de cuivre et nous ne buvons plus de l'eau de la fontaine ou de la rivière. Vous allez apporter plus de pollution que de chance. Dernier point, revenons sur les chats noirs. On pense également que les chats noirs portent chance à bien des égards. Dans l'Égypte ancienne, les chats noirs étaient tenus dans la plus haute estime car ils ressemblaient à Bastet, la déesse égyptienne à tête de chat du foyer, de la fertilité et de la protection contre les maladies. Les chats noirs sont également considérés comme porte-bonheur dans d'autres parties du globe. En Asie et au Royaume-Uni, vous aurez de la chance dans la vie si vous possédez un chat noir. Au Japon, vous aurez de la chance de trouver l'amour si vous apercevez un chat noir. Dans certaines régions d'Angleterre, une mariée aura de la chance dans son mariage si elle reçoit un chat noir en cadeau. En Europe, les marins voyageront en toute sécurité s'ils amènent un chat noir à bord du navire. En Écosse, vous connaîtrez la prospérité si un chat noir apparaît à votre porte ou sur votre porche. En France, quelque chose de magique est sur le point de se produire si vous voyez un chat noir. Dans d'autres cultures du monde, c'est un signe de chance si vous rêvez d'un chat noir. Je vous laisse ici. Bon courage, bonne chance et à très vite.